Coucou les copinettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo livresque. J'ai décidé de vous recommander 5 fictions littéraires qui sont pour moi des petites pépites cachées. Il y en a quelques-uns qui commencent à être un peu connus, d'autres pas du tout. J'ai choisi le genre de la fiction, tout simplement parce que c'est mon genre littéraire préféré. C'est un genre qui est un peu étroit, comme ça. Enfin, il est un peu partout et en même temps, il est pas là du tout. C'est mon genre préféré parce que je dirais que c'est un genre qui mélange absolument plein de choses différentes. On a à la fois de la romance, des fois du mystère, des plot twists, surtout beaucoup d'attaches et je trouve que c'est un genre qui est profondément humain et adulte et qui mène à la réflexion de soi, des autres et bref, voilà, il est vraiment pépite, il est très profond, très intense et vous ne serez pas déçus de mes recommandations, je l'espère, aujourd'hui. Écoutez, cette vidéo est un peu dédiée si vous ne savez pas quoi lire cet été, si vous voulez quelque chose qui change, si vous voulez essayer un nouveau genre parce que vous ne lisez pas beaucoup de fiction et que vous êtes une adepte ou un adepte du thriller ou de la romance en règle générale. Cette vidéo vous invite à découvrir la littérature dans sa globalité. Donc je les ai classés de mon moins préféré à mon préféré, mais ça n'a pas vraiment de sens, enfin à part vraiment deux qui sont très très chers à mon cœur, les autres ne sont pas particulièrement moins bons que les autres. On commence avec So Old So Young de Grant Ginder, qui est un livre que j'ai lu il y a environ 2-3 mois, quelque chose comme ça. Je l'ai lu à partir du moment où il est sorti, donc c'est une sortie assez récente qui n'est disponible qu'en VO. Oui, parce que je lis exclusivement beaucoup de livres en anglais, donc je m'excuse d'avance pour ceux qui ne lisent qu'en français. Après, au vu de ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de livres qui sont traduits très rapidement, donc je pense que ça ne saurait tarder. C'est une histoire assez touchante, auquel j'ai mis 5 étoiles, mais normalement, j'aurais plutôt été visée vers un 3, 3,5. Donc vraiment, ma note a totalement explosé au fur et à mesure de la lecture. Je vais prendre mon livre pour me souvenir, mais juste pour me souvenir des personnages, parce qu'il y en avait tellement que je me souviens absolument plus. Donc pour vous résumer, on va suivre les personnages de Marco, Mia, Sacha, Théo et Richie et Adam, qui sont des amis depuis toujours de très longue date. On va les suivre dans leur quotidien, individuellement parlant, ce qui se passe un peu dans leur vie, etc. Il va y avoir un événement particulier où il y a un ami commun qui va se marier et ça va tous les réunir. Et en fait, je pensais qu'on allait les retrouver juste une seule fois, 20 ans après un événement, un drame, etc. Mais pas du tout, on les suit un peu au fur et à mesure des années, il y a plein d'années différentes. Et particulièrement vers les dernières années, ça devient un peu compliqué, il y a beaucoup plus de problématiques qui se soulèvent. Je peux malheureusement pas vous en dire plus, parce que généralement c'est ça qui se passe dans les livres de fiction, c'est que les résumés sont assez vastes, on sait pas vraiment de quoi ça parle, ni ce qui va se passer, on sait juste que ça parle d'amitié, de relations sentimentales, et il va y avoir un événement très important, très marquant dans la vie des personnages, mais pas plus de choses que ça. À premier abord, je me suis un peu ennuyée. Je trouvais que ça tournait un peu en rond. Du moins, ça a mis pas mal de temps à se mettre en route, donc je pense que c'est pour ça que ma note, normalement, n'était pas du tout tirée vers un 5 étoiles. Je dirais qu'on a mis au moins la moitié quasiment à vraiment se mettre dedans. Mais la deuxième partie du livre est vraiment magistrale. J'ai eu les larmes aux yeux, c'était vraiment super touchant. Ça soulève tellement de problématiques, que ce soit le deuil, des relations familiales, des relations qu'on entretient dans notre vie d'adulte avec l'amitié. Le fait de devoir se trouver un travail pendant que d'autres sont en train de se marier, d'autres ont des enfants, d'autres ne veulent pas d'enfants. Je trouvais ça tellement touchant et je pense que ça m'aurait encore plus interpellée quand je serai beaucoup plus adulte et que du coup d'autres problématiques vont se soulever dans ma vie. Que là je suis dans la vingtaine, c'est un peu l'âge où tout le monde est un peu perdu, tout le monde fait ses projets, mais je pense qu'au niveau de la trentaine, il peut y avoir des écarts encore plus gros qui peuvent se construire dans la vie des gens et c'est totalement normal, mais je pense que c'est ce genre de livre qui peut nous rassurer quand on est dans ce genre de moment. En tout cas voilà, c'est une bonne recommandation, je vous l'assure, mais juste un peu de temps à se mettre dedans, donc je préfère vous le dire. En tout cas c'est mon avis personnel, mais voilà, particulièrement touchant, attachant et vraiment j'aime tous les personnages et ils ont tout. Ils ont tout pour eux. Ensuite, on passe à The Wedding People de Alison Espach, qui lui est sorti, il me semble, il y a 2 ans. En tout cas, moi je l'ai lu l'année dernière. Il vient d'être traduit en français. Donc pour ceux qui s'intéressent, il est traduit en français en version brochée et poche. Celui-ci, je lui ai mis la note de 5 étoiles. Et je pense pas que c'était un coup de cœur, mais c'était 5 étoiles. Vraiment, c'était le truc parfait quoi. Je l'ai lu en plein été et franchement c'est la meilleure période pour le lire, donc là je vous le recommande vraiment au bon moment. Donc dans ce livre on va suivre Phoebe qui arrive dans un hôtel pour mettre fin à ses jours, donc là c'est pas funny pour le moment mais ça va être funny ensuite, je vous l'assure. Sauf que quand elle arrive à l'hôtel, elle se rend compte que tout l'hôtel est absolument booké pour un mariage qui va avoir lieu du coup ce week-end, enfin dans la semaine, et donc la mariée va s'en rendre compte et elle va aller voir Phoebe en lui disant mais
Ma cocotte, ce n'est pas possible que tu restes là en fait parce que c'est mort, il se passe pas de trucs dramatiques pendant ma semaine de mariage. Je veux absolument que tout soit parfait. Donc c'est hors de question, vraiment c'est hors de question. Il me semble que normalement elle lui dit de partir, au final elle lui dit surtout de pas faire de problème parce qu'elle peut pas non plus l'empêcher d'être là je crois. En tout cas, malgré tout ce drame qui se passe dès le début, sachez que c'est une histoire très 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 drôle. En tout cas il y a eu beaucoup de sarcasme et c'était tellement bien écrit. Je crois que je l'avais mis dans ma review Goodreads mais c'était quelque chose qui m'a vraiment interpellée dans la plume. C'est pas quelque chose qu'on retrouve très souvent, voilà, il y a des livres qui nous font un peu rire par-ci par-là mais celui-là il était particulièrement drôle. On va suivre du coup, sans vous spoiler, parce qu'évidemment je peux pas en dire plus, une sorte d'amitié qui va se créer entre les deux protagonistes. Ça va parler encore une fois de sujets assez profonds, mais tellement bien expliqués, tellement bien exploités. Une réflexion autour de l'amitié, autour du mariage, de choisir la bonne personne. Ça a vraiment une vibe d'été, je ne saurais pas comment l'expliquer. Comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'un livre à la plage pour que ce soit le mood été-plage. Très funny, je l'ai lu presque d'une traite. C'était super poignant et c'est une lecture dont je me souviens encore à aujourd'hui et j'aimerais le relire limite comme si c'était la première fois. Donc franchement, je ne peux pas vous donner meilleur argument que celui-là. Ensuite, c'est un livre que j'ai découvert en me baladant à Smith & Son et c'est un livre que je n'ai vu absolument nulle part. Donc je suis très contente de vous proposer ça puisque ça sort vraiment du commun quoi. Il s'agit de The Three Lives of Kate Kay de Kate Fagan, si je le prononce correctement. Un livre qui est disponible en VO, je ne sais pas du tout s'il est traduit, je me suis pas renseignée, mais il me semble que non pour le moment. Ce livre, je lui ai donné la note de 5 étoiles, voire coup de cœur parce qu'il m'a particulièrement touchée. De toute façon, les recommandations que je vous fais, c'est un peu mes fictions préférées, c'est un peu celles dont je me souviens vraiment parce que j'ai envie de vous recommander des livres que j'ai vraiment aimés et pas forcément des choses qui passent à la trappe et voilà, on fait vite le tour. On va suivre une protagoniste qui s'appelle Anne-Marie Callahan, qui a un peu plusieurs vies, si je peux expliquer ça comme ça. Normalement, elle s'appelle Anne-Marie, c'est son nom de naissance, voilà, elle s'appelle comme ça. Mais quand elle va commencer une relation sérieuse avec quelqu'un, elle va se donner le nom de Cass Ford. Mais aux yeux de tous, elle s'appelle Kate Kay et c'est une autrice totalement anonyme, donc personne ne sait qui elle est. Et il s'est passé quelque chose dans son passé qui fait qu'elle va devoir retracer un peu tous les noms qu'elle a eus. C'est très très mal expliqué, mais en fait, elle a juste plusieurs noms pour un peu plusieurs vies dans sa vie. Et elle va devoir revenir sur des éléments du passé pour comprendre elle du futur finalement. C'est très philosophique dit comme ça. C'était absolument génial pour les fans d'Evelyn Hugo. Je pensais pas que ça allait être le cas parce que c'est écrit, je crois, il me semble, sur la couverture. Pour ceux qui adorent Evelyn Hugo, c'est le livre parfait et je suis totalement d'accord. J'étais un peu mitigée au début de ma lecture et je me suis dit oui bon, ils ont mis ça niveau marketing juste pour nous influencer parce que moi, fan d'Evelyn Hugo, mon livre préféré au monde, évidemment, je vais acheter ça s'il y a écrit ça sur la couverture. Je me suis renseignée, j'ai vu quelques commentaires de gens qui disaient un peu que, bon, ils savaient pas trop si c'était vraiment comme Evelyn Hugo, etc. Après, évidemment, quand c'est une influence, je demande pas à ce que ce soit exactement le même livre, juste forcément, on me dit ça ressemble un peu à ça. Je veux qu'il y ait des arguments pour me dire, ok, tu as acheté ce livre pour cette raison, donc on va te donner le matos. Eh bien, écoutez, c'était pas du tout une déception, c'était vraiment ce livre est une très très belle découverte. Il y a effectivement des corrélations avec Evelyn Hugo, mais je pense que c'est vraiment juste parce qu'au niveau marketing, c'est très intelligent d'avoir dit ça, parce que certes, il y a des faits, mais c'est pas du tout ce qu'on retient de cette lecture à la fin. Mais du coup, finalement, ils ont quand même réussi, ça a quand même marché, parce que moi, ça l'a fait. J'ai aimé les deux livres, donc c'était parfait, c'était tout ce qu'il me fallait. Donc, livre très intéressant, encore une fois. On va suivre du coup la protagoniste principale avec toutes les relations de sa vie. C'est super intriguant parce qu'on voit à la fois comment elle se comportait avec les gens d'avant, les gens maintenant qu'elle est autrice et que personne ne le sait. La révélation finale est vraiment trop bien menée tout le long du livre, il y a du suspense, c'est vraiment un page turner, c'est le truc que vous lisez d'une traite et je crois que je l'ai vraiment lu en un jour et c'était vraiment tellement bien construit. Donc si vous voulez un petit truc un peu secret, un peu quelque chose qui tourne autour d'une biographie cachée, etc. Et un peu célèbre mais sans l'être finalement, donc très comme dans les livres de Taylor Jenkins Reid, ce livre est vraiment très bien fait. Donc voilà. Maintenant, on va passer à une de mes nouvelles pépites. C'est vraiment le nouveau livre qui est rentré dans mon top 3. Peut-être top 5, je sais pas encore. Et il a gravi les échelons, je l'ai lu aussi d'une traite, c'est un 5 étoiles et il est là quoi. Il s'agit de Heart the Lover de Lily King. Ce livre, il est
très particulier maintenant, parce que quand un livre devient un de mes livres préférés, c'est que vraiment il y a eu beaucoup de choses à l'intérieur qui se sont passées. Dedans, on suit une protagoniste dont on ne connaît pas le nom, donc pour ça je vous laisse découvrir le livre évidemment. On va la suivre pendant ses années universitaires dans la première partie du livre, où elle va rencontrer notamment 2 garçons qui s'appellent Sam et Yash, avec qui elle va construire des liens amicaux, des liens d'amour. Je vous laisse encore une fois aussi découvrir évidemment. Et dans la deuxième partie, donc on va la suivre plus adulte, donc après l'université, des années après, je sais plus combien de temps exactement. Elle a bâti entièrement sa vie et je ne peux malheureusement toujours pas vous dire. C'est très très frustrant parce que j'aimerais vraiment pouvoir en parler librement, mais ça spoil totalement le livre. En fait, c'est ça le problème des fictions, c'est que faut juste se laisser porter par l'ambiance et l'intrigue générale. On va pas vous donner tant de détails que ça. Mais généralement, quand c'est comme ça, c'est normalement les meilleurs livres. Donc écoutez, faites confiance à votre instinct. Ce livre parle plus généralement de toute la réflexion qu'on se fait, la réflexion de soi, la réflexion autour des autres, la façon dont on construit nos amitiés, ce en quoi consiste véritablement le vrai amour et le premier amour et la façon dont on construit à l'intérieur de soi, parce que je pense qu'on a tous une façon de le vivre, etc. Et là, c'était particulièrement bien écrit. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais pareil, c'est très très profond, très intense, faut s'accrocher parce qu'il se passe quand même, enfin, il se passe pas énormément de choses, mais il se passe des éléments assez marquants. Et la fin, mais la dernière ligne, elle m'a... J'ai pleuré à plusieurs passages différents pour vous dire à quel point il était très 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 touchant. C'est vraiment toute une réflexion tellement profonde et c'est tellement attachant, c'est tout ce qu'il y a de bon dans une fiction, il est vraiment là, résumé, dans un petit livre de moins de 300 pages. Vraiment, pas d'excuse pour le lire. En ce qui concerne sa publication, il est sorti assez récemment également, donc je l'ai lu il y a 1 mois. Vraiment une nouvelle découverte. Il est dispo en VO, pas encore traduit en VF, mais je pense sincèrement qu'il sera prochainement traduit, du moins dans l'année à venir, je pense. Juste la couverture parle d'elle-même, c'est très très triste, mais en même temps ça avait lieu d'être, quoi. C'était écrit comme ça devait être comme ça et ça a été comme ça. Si je peux rajouter une chose, c'est que pour ceux qui aimeraient le lire, il me semble qu'il y a un livre à lire avant, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Love and Words, je sais pas, je vous le mettrai à l'écran, mais il me semble qu'il vaut mieux le lire avant ça. Ça se suit pas, mais je pense qu'apparemment il y a des références qui sont assez flagrantes et qui sont bien. Si vous avez envie de lire celui-là, vaut mieux lire celui d'avant aussi. Après voilà, moi je l'ai fait sans le lire parce que j'étais tout simplement pas au courant, je l'ai découvert après. Mais du coup, il me tarde de le faire en sens inverse et d'avoir les références de l'autre sens, mais je pense que ça sera pas très grave. J'ai adoré la plume, ça se lisait de façon très 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 rapide. Et voilà, vous ne serez pas déçus de cette recommandation non plus, je vous le suggère. Même si ce n'est pas un livre que vous avez envie de lire cet été, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est un livre à avoir lu au moins une fois dans sa vie. Et pour finir, je veux évidemment vous recommander un livre de mon autrice préférée, sinon à quoi bon faire cette vidéo. Mon autrice préférée est cette dame juste ici, Taylor Jenkins Reid. J'ai absolument aimé tous les livres qu'elle a écrits, je les ai pas encore tous lus parce que j'aimerais les savourer du début à la fin, voilà. Slow down, on va pas aller trop vite. Il y en a évidemment beaucoup que je pourrais vous recommander aujourd'hui, dont mon livre préféré, mais j'ai décidé de vous recommander lui qui est un peu, enfin genre il est connu, mais je trouve qu'il est encore un peu trop niche à mon goût et j'aimerais qu'on le fasse remonter à la surface. Je parle de Malibu Rising, donc de Taylor Jenkins Reid, qui lui est un coup de cœur phénoménal. Voilà, je pense vraiment il est dans mon top 3, la barre est très très haute et c'est très compliqué d'aller au-dessus. On va suivre Nina Riva, qui est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Et donc on va suivre tout simplement la famille Riva qui vit à Malibu. Principalement, ce qu'on vous apprend dans le résumé, c'est que Nina a l'habitude d'organiser une soirée, grande fête à Malibu, dans la maison au bord de la plage, avec absolument que des célébrités, parce que c'est ce que cette autrice particulièrement aime écrire, c'est un peu des gens célèbres, mais qui n'existent pas. Ils sont célèbres uniquement dans ses livres. Donc là, on va pas uniquement suivre un personnage tout le long qui est célèbre, sa carrière, etc. On va vraiment suivre la famille dans sa globalité, donc les parents, les 4 enfants, des personnages secondaires, tous les dramas qui vont se passer autour de la soirée. Vous avez des flashbacks des années 70, il me semble, 80, je sais plus du tout. Ça se passe dans les années 80, donc vous avez des flashbacks, il y a des références. Ce que j'aime, c'est que c'est une fiction historique, donc vous avez forcément des références à
ce qui se passait à ce moment-là dans l'histoire, dans le livre. Du coup, c'est hyper intéressant, c'est super bien mené, trop bien construit. Donc pour être un peu plus clair, on va suivre les liens familiaux entre tout le monde. On voit vraiment le développement de chaque enfant l'un après l'autre, même si le livre est surtout tiré vers Nina parce que c'est l'aînée et qu'elle va gérer la soirée, etc., parce que c'est chez elle et tout. Vraiment très bien construit autour de tous, tout autant les parents. On a des flashbacks du coup des parents, flashbacks du coup de quand ils ont eu les enfants et du coup les enfants à aujourd'hui qui sont en train de préparer la fête. Je dirais que c'est aussi un page turner, même si je pense qu'il faut le savourer et pas le lire forcément d'une traite parce qu'il est vraiment très très attachant, trop mignon. Et le livre parfait aussi pour l'été, parce qu'il n'y a pas meilleur vibes d'été que Malibu Rising, vraiment les sirènes de Malibu. Plus sérieusement, c'est un livre qui mérite d'être encore plus lu, non pas parce qu'il apprend forcément quelque chose sur la vie, etc., comme peut le faire Earth the Lover juste avant, mais parce que tout simplement, là c'est cette autrice-là, et si vous devez la découvrir, c'est un très bon livre avec lequel découvrir. Je pense pas que c'est le meilleur, enfin je pense pas que ce soit le premier à lire d'elle, mais si ça vous a tenté aujourd'hui, allez-y, foncez, ça sera une très très bonne option aussi. Je l'ai déjà lu 2-3 fois, je relis presque tous les ans au niveau de l'été et vraiment un bonbon. Eh bien, écoutez les copinettes, nous avons terminé cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que parmi les 5 livres que je vous ai présentés aujourd'hui, il y en a au moins un qui vous a donné envie et que vous avez envie d'ajouter à votre wishlist, encore plus votre wishlist de cet été. Je vous fais des très gros bisouilles et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!